Bonjour à tous, c'est la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, je suis accompagné de coach Ousmane, Compagnie de coach Moussa. voilà, donc on est là pour vous parler de l'affiche qu'il y a eu, de l'affiche légendaire de deux légendes, c'est-à-dire Mike Tyson, Iron Mike et... John Junior. Donc voilà, on va essayer de vous faire le débrief et ensuite on fera une analyse technique. Tu nous feras une petite analyse technique? Bien entendu. Voilà, donc Roy Jones, une légende, euh, qui a eu des ceintures dans quatre catégories. C'est-à-dire, il est parti des moyens, il est allé jusqu'au lourd, chez Mike Tyson. Et c'est pas que c'était dans les tuyaux, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand il a eu son championnat du monde, il a eu sa ceinture contre John Ruiz. On aurait souhaité qu'il y ait eu cet affrontement entre Mike Tyson et Roy Jones à l'époque. Voilà. Mais en tout cas, c'était très fort ce qu'il a fait. Et là, en fait, tu vas nous parler de Tyson. Tyson qu'on connaît depuis des années, qui est devenu champion du monde très vite, le plus jeune champion du monde poids lourd à 20 ans, hein, dans la catégorie reine, et qui a un palmarès qu'on ne voit pas. Il a fait une preuve de lui-même, puisqu'il est devenu champion du monde en 86, jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle en 2005. Il a perdu malheureusement sur une défaite laborieuse, mais bon, ça n'enlève en rien le potentiel et tout ce que le champion a fait et ce qu'il a démontré et ce qu'il a dégagé. C'est vrai que malheureusement, les deux ont eu une fin de carrière un petit peu en dents de scie. Ça faisait 15 ans que Mike Tyson n'avait pas combattu et il avait une laborieuse défaite contre Kevin McBride. Et Roy Jones Jr. En 2018, il a arrêté sa carrière. Ouais, il a arrêté sa carrière. Bon, c'est vrai qu'il a eu des diverses aventures. Voilà, mais il a une plus longue activité même que Tyson. Tyson, c'est 15 ans d'inactivité par rapport à une personne, ça fait que 2 ans. Donc, contrairement à Tyson, Roy Jones en avait encore dans les jambes. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. C'était un combat, en fait, exhibition. C'est un combat exhibition qui s'est déroulé à Los Angeles. Au Staples Center. Oui, là où jouent les Lakers. Et même Roy Jones est venu carrément avec des gants aux couleurs des Lakers pour rendre hommage à Kobe Bryant. Vous savez, il est mort cette année. Voilà, et Tyson est resté fidèle à ses anciennes pompes et son ancien short. Ah ouais. J'ai même pu croire que c'était les shorts de Platini. Les chaussures aussi, hein. Ah ouais, les anciennes chaussures de l'époque. Ouais. Il a gardé ses anciennes chaussures où il se sentait à l'aise. Hein. Voilà, Iron Mike. Donc, ce combat, comment s'est-il déroulé? C'était un très beau combat en 8 fois 2 minutes, au lieu de 8 fois 3, parce que le règlement et la fédération a dit, étant donné que c'est un combat d'exhibition, que c'est des anciens, ils ont préféré alléger la règle sur 3 minutes. Le combat s'est descendu à 2. À la base, il devait avoir des Tu sais qu'ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils se sont dit 2 minutes, mais c'est pour les fans 2 minutes et tout. Exactement. Mais je pense que vu le résultat, vu ce qu'on a vu, franchement, c'était dans l'ensemble, ce combat était bien. Mais je pense que 3 minutes, peut-être, ça aurait été trop. On aurait dû faire 6 fois 3. Là, ça aurait été aussi. Aussi. Mais bon, après, c'est la Fédé qui impose ses règles. Un combat qui a été fait sans casque, alors qu'à la base, ils devaient porter des casques. Donc, C'était bien ça. Voilà. Donc, en gros, ils ont quand même fait un peu de preuve d'indulgence. Ils ont un peu mis dans les règles que eux ils voulaient. Après, c'est juste qu'ils ont Et t'avais des gants de 12 ondes. Voilà, c'est ça. C'était. On va passer au match. Le combat en lui-même. Premier round, on va dire c'est Roy Jones, entre guillemets. On va lui donner plus ou moins ce crédit. Pour être gentil, on va dire qu'il avait deux, les deux premiers rounds, il en avait un peu dans les jambes. Tyson
Du début à la fin, il est resté pareil, sauf son dernier, on va dire, il a un peu légèrement levé le pied. Mais sinon, on va dire que Tyson est resté pareil du début jusqu'à la fin. Donc, un Tyson toujours conquérant, plus lucide par rapport à par rapport à sa boxe dans le temps. Il était plus lucide, plus réfléchi, même s'il avait toujours cette arme, cette poigne. Ah, Son style. J'ai été impressionné par le style. Son style. Son Il style. a toujours gardé sa base. Ses esquives rapides, ses enchaînements rapides. C'est incroyable. C'est incroyable qu'à son âge, il est aussi agile que comme il était à 20 ans, limite. Moi, tu sais, quand les premières vidéos sont sorties, là où il fait son enchaînement, tout ça, j'ai été surpris comme tout le monde, mais je me suis dit, tu vois, c'est un montage. Ouais, C'est un montage comme beaucoup de personnes. Voilà. ou c'est que 5 secondes, 10 secondes. Est-ce qu'il peut tenir vraiment la distance avec cette intensité-là? Et franchement, il m'a surpris. Je sais pas si toi aussi. Moi, je ne vais pas dire qu'il m'a surpris parce que j'étais derrière lui. J'étais derrière lui. Mais c'est vrai que. Non, La plupart des gens, je pense comme vous aussi, je pense que la plupart des gens étaient pour Mike Tyson. Peut-être parce que aussi Roy Jones, il a connu un succès, mais pas planétaire comme celui de Mike. C'est-à-dire qu'il est connu au niveau de la boxe, mais c'est un nom qui est connu au niveau de la boxe, au niveau de plus ou moins des alentours de la boxe. Non, un peu plus même. On va dire ça. Mais Tyson, lui, ça a touché autant la musique, que tous les sports, que le monde politique. C'était quelqu'un planétaire. C'est un peu comme Maradona. Pelé, Maradona, Mohamed Ali, Tyson, ils rentrent dans ce domaine. Ouais, tout à fait. Et moi, ce que j'ai bien aimé, bon, à part le fait, c'est des aisances techniques, c'est le fait qu'il soit toujours lucide. Ouais. Voilà. Et vous voyez, il était Dans toujours focus. Focus, et dans son coin, il arrive à parler avec son entraîneur. Oui, ça c'est impressionnant. Ce qui est pas de tout le monde, généralement, à la fin d'un round, c'est dur de pouvoir communiquer. La chose qu'on hésite de faire à la fin du round, c'est de récupérer son souffle pour repartir. On écoute les consignes de l'entraîneur, on les met en tête, on récupère un max et on repart. Et là, Tyson, il avait le temps de récupérer, de dialoguer et de repartir. Et c'est ça qui était amusant. Chose qu'il n'a jamais fait dans sa carrière. Et contrairement à Roy Jones, qui était exténué. J'avais un petit peu de la peine. À un moment, sur la 6e round, je me suis dit, je priais qu'il finisse, parce que en fait, pour la plupart des gens, surtout pour nous, les aficionados, c'est deux légendes. Et moi, ce que j'avais peur de deux choses en fait, qui soient entre guillemets ridicules. Ça pouvait l'être, hein, tu vois, vu leur âge et tout ça, et surtout qu'il y ait quelqu'un qui se fasse, un des deux, surtout Roy Jones, hein, on a surtout pensé à Roy Jones, qui se fasse mettre KO. Ça, c'est ce que je voulais pas. D'ailleurs, KO, c'était une des règles aussi, on l'a oublié de vous l'évoquer. Ils n'avaient pas droit. Oui, qu'ils n'avaient pas droit. Bon, c'était une règle un peu ridicule, mais bon. En tout cas, c'était ces deux choses-là que je redoutais pour lui. Et j'ai trouvé que Roy Jones, il a vraiment eu des éclairs des fois incroyables avec sa vitesse de bras qui est toujours légendaire. Même au niveau de son jeu de jambes, j'ai trouvé que c'était bien. C'est plus emprunté qu'à l'époque, certes, mais voilà. Il avait un jeu de jambes, c'est toujours resté le même. La base, elle reste la même. Après, il faut dire une chose, c'est que morphologiquement, il a la figure musculaire de quelqu'un qui est dans les catégories inférieures. Donc, et là, c'est comme si tu faisais 75 kilos, tu étais censé faire 75 kilos avec une fibre musculaire de 75 kilos, mais tu portes encore 20 ou 30 kilos de plus. Donc, oui, tu auras toujours cet agile. On va voir que tu es agile, que tu es mobile, mais tu traînes un sacré bagage en plus. Oui, Tyson, il a fait toute sa carrière chez les lourds, donc c'est un lourd naturel, tandis que Roy Jones vient des moyens, 72 et 72 kilos. C'est vrai que ça a pesé dans la balance, ça se voyait, surtout quand Roy Jones accrochait Tyson, parce que c'est vrai que des fois il était un peu tu voyais Tyson qui le portait assez facilement. Jusqu'à un moment, on a cru, j'ai cru qu'il allait faire du catch. C'était marrant. Et à un moment, j'ai même cru que Tyson allait lui mettre un coup de pied. Non, ça c'est vrai qu'à la dernière reprise, oui, les deux, ils ont commencé un petit peu à faire le show et tout ça. Mais c'était marrant, mais bon.
En tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était assez plaisant. Ouais. Il y a eu le show, même avant, il y avait eu un show. On a retrouvé une légende du rap Snoop Doggy Dogg. C'est quoi que tu nous as fait là? Non, bref, on reviendra là-dessus, mais bon, bref. Non, en tout cas, ça a été un super combat. Euh, je- toi, à ton avis, ils vont le refaire ou Il se peut que, normalement, c'était d'après certains pourparlers que j'avais entendus, il se peut que d'un autre côté aussi, ça va faire comme un espèce de tournoi, d'un autre côté, normalement, ils sont censés avoir Holyfield Lewis. Ah ouais, Voilà. Pour qu'après, il y a encore un autre combat de Tyson de son côté, que dans la main, il y a un autre combat, et au final, c'était censé, comme le Ça, Big Jim, Ouais. on retrouve Holyfield et Tyson. on voudrait tous que Mike Tyson il prenne sa revanche. Même si Voilà. c'est pas dans le même cadre, il le Voilà. faudrait. Voilà, ça serait bien. Mais d'abord, j'aimerais quand même revoir Holyfield, parce que Holyfield, boxeur Vislar, Oui, qui est en train de s'entraîner. Hein. qui s'entraîne sûrement, qu'on voit pas trop et qui est très très. Il y a aussi Antonio Tarver, celui qui avait mis KO Roy Jones aussi. On aimerait bien que Roy Jones aussi reprenne sa revanche, mais bon, ça c'est le fan qui parle. C'est hein. les fans, mais bon, vu qu'il y a eu ce combat et que pour l'instant, d'après les retours, il n'y a eu que des retours positifs, Ouais, il se peut que les choses vont s'accélérer. Ouais. Il fallait un début. C'était le combat d'entrée, il y a eu ça, peut-être que les choses vont s'accélérer. Ouais, en tout cas, j'espère que vraiment ça va faire quelque chose de positif. En plus, une partie de l'argent qui a été généré par cet événement va être reversé à une association à Brooklyn, je crois, de Mike Tyson. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on aimerait bien revoir. Exactement. Donc, tu vas peut-être nous faire une petite analyse technique des différents combats, des différents combattants plutôt. Ok, il y avait bon, il y avait De d'un côté- Roy Jones et de Mike Tyson, bien sûr. On se retrouve tout de suite. Tout comme Iron Mike avant chaque combat, je casse la mousse de mes gants. Pour sentir l'impact. Donc nous voilà pour l'analyse, une analyse Technique des gestes qui ont été faits pendant le combat, de certains beaux gestes, de certaines techniques que les boxeurs ont appliquées. Là, dans un premier temps, nous allons voir l'un des gestes que Tyson a l'habitude de faire, un de ses enchaînements quand il contre-attaque, suite à des esquives que Roy Jones, juste au coup envoyé par Roy Jones. Et dans un deuxième temps, on verra un peu le jab de Roy Jones, comment Roy Jones a l'habitude de mettre son jab. C'est parti. Donc, je vais monsieur prendre le rôle de Roy Jones et je vais prendre le rôle de Iron Mike. Donc voilà, suite à l'enchaînement, en fait, on a vu que Roy Jones jabbait, et après Tyson a fait des esquives sur une remise de crochet. Ça a donné ceci. Il jab, au début il jab, Tyson il commence à jab. Et après, il va faire son enchaînement où il va essayer de mettre 3 pour Roy Jones. Et à ce moment-là, c'est là où Tyson va sortir son petit grand jeu. Donc en fait, il y a Esquive, et crochet. il y a une esquive. Suite à l'enchaînement, au début, il a émis son jab. Tyson, il commence à se désaxer. Il se désaxe, et Roy Jones a voulu accélérer. Et à ce moment-là, Tyson, il esquive, il fait une esquive en petit pied et il remet avec le crochet. D'accord. On le fait un petit peu plus rapidement. Enfin non, plus doucement pour que voilà. Ça commence par un jab. Là, tac, là, je vais enchaîner. Bam, Bam, et bam. Et il termine avec son crochet, comme il aime bien faire. Suite à une esquive rotative. Mais là, son style là, on appelle ça le peekaboo style. Peekaboo style, c'est quelque chose que, bien sûr, vous connaissez tous, que D'Amato, son mentor, lui a appris. C'est quelque chose j'espère qu'on reverra un peu plus profondément dans des vidéos. On parle du peekaboo style, mais c'est suite à quoi? C'est quand on décortique ce geste technique, c'est suite à une précédente combinaison qui est due au Ramsey Doll. Quand on coupe cette partie-là qu'il a fait de cet enchaînement, c'est suite au Ramsey Doll. Voilà. Et cette partie-là, le peekaboo style, c'est la fin de l'enchaînement. Du fameux Dempsey. Jack Dempsey.
Voilà. Donc maintenant, dans un deuxième temps, nous allons voir celui de Roy Jones, son jab, comment Roy Jones mettait son jab avec Tyson. C'était quand même pris, hein. Ouais, Ah, je l'ai pris en pleine poire, quand même. Mais c'était beau de le voir. Donc, monsieur va faire le rôle de Roy Jones, je vais faire le rôle de Iron Mike. Donc Roy Jones, il arrive toujours avec son style, avec avec les mains très basses, justement pour surprendre son adversaire, parce que en général, là le jab, certes, il n'est pas académique, mais quand il part d'ici, le boxeur en général qui a la vision ici ne voit pas ce coup-là. Donc ça donne ça, bam, et après il se désaxe beaucoup sur sa droite. Ensuite, là, voilà. Je suis là, ça vous donne ça quand vous êtes en face, là. Là, vous voyez l'adversaire qui est là. Logiquement, normalement, on a des gants qui sont en haut. Donc, si je mets un jab, vous le voyez. Mais si je pars d'en bas, c'est un peu plus difficile à voir, surtout quand vous êtes un mec supposé être rapide comme Roy Jones. Ça donne ça. Et là, je ne reste pas ici. Là, je me décale. Voilà. En tout cas, après ces deux analyses techniques, la conclusion, c'est qu'on a assisté à un super combat. J'espère que ça va pouvoir se renouveler. Pourquoi pas faire un 2 devant du public, t'imagines? Ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. À Paris. À Paris à l'accord Hôtel Arena, pourquoi pas? Ouais, à Paris. Non, en tout cas, Mike Tyson, il a parlé dans son interview d'après-combat de Monaco. Donc ça nous rapproche. Ça nous rapproche, Monaco, oui. J'irai le voir. Hein. Alors, tout le monde n'a pas eu la chance de voir Iron Mike. Donc en gros, c'est promouvoir la boxe. En gros, c'est comme une promotion du sport, parce que ce sport-là, dans certains pays, a perdu de la valeur, dont en France. Ce serait pas mal que une légende comme ça vienne faire un combat, parce que personne ne l'avait boxé. En France, personne ne l'avait boxé. En tout cas, ça a permis à une génération, la génération de maintenant, de se lever pour Mike Tyson le matin. C'est une chose que les gens faisaient dans les années 80. Enfin. Bon, en tout cas, on vous laisse. Et on vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt et à la prochaine. N'oubliez pas, il y a Spence contre Danny Garcia la semaine prochaine. Et on vous souhaite une belle semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et si vous le voulez, mettez un pouce bleu.